C'est une journée de menu. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. C'est moi qui vous accueille chez vous. Exactement. Merci, docteur Joseph Noula, de nous accueillir ici chez vous. Nous sommes, je l'ai dit, à Hanovre, en Allemagne, et dans votre clinique Kinder Chirurgie. Oui. Alors, vous êtes médecin, spécialiste de la chirurgie pédiatrique. Merci une fois de plus de nous accueillir ici. Je vous ai trouvé en plein boulot tout à l'heure et vous venez de sortir de la salle d'opération. Vous en avez fait combien aujourd'hui? J'avais dans mon programme 14 opérations. Ah oui, quand même. Hein. Donc, et 3 ne sont pas venus. J'ai opéré 11 opérations. Les deux autres, sur les 3, il y avait 2 qui avaient le Covid. Donc, ils ont eu le Covid hier. Oui. Donc, on a renvoyé les opérations et l'autre n'est pas venu du tout. Bon, mais les 11, c'était un bon plat du menu. Ah oui, 11 opérations. Vous avez mis du temps au bloc opératoire, pratiquement 5-6 heures. 6 heures de temps. 6 heures. 6 heures. 6 heures au bloc opératoire. Et la première opération était un peu délicate. Vous avez passé 2 heures sur cette première opération. C'était quoi, docteur? C'était une urgence. C'est une urgence. C'est un enfant qu'on a opéré il y a 2 semaines Oui. dans une clinique ici. Et après, depuis l'opération, l'enfant n'a plus fait de selles. Donc, 14 jours sans selles. Donc, et l'enfant, la clinique me l'a envoyé hier. Oui. Donc, hier, j'ai déprogrammé les autres opérations. Donc, j'ai fait ça de numéro 1 parce que je ne savais pas qu'est-ce qui m'arrivait. Oui. Donc, et il faut être bien concentré, surtout, parce que je ne savais pas qu'est-ce que la clinique a fait. Donc, le site de l'opération m'était inconnu. Je n'avais même pas le dossier clinique de l'autre clinique. Donc, il fallait à tout prix décomprimer l'enfant aujourd'hui, donc tout dégager, nettoyer tout le côlon, donc pour éviter une occlusion intestinale. Oui. Donc, et on l'a fait et en même temps fait le diagnostic. Donc l'endoscopie, regarder qu'est-ce qu'il y a et prendre des essais. Et je les ai envoyés donc, dans une clinique ici. La semaine prochaine, j'ai les résultats. Bon, et à voir qu'est-ce que je vais faire de ces résultats. Donc, vous avez encore rendez-vous avec ce patient-là la semaine prochaine? Oui. Alors, il y a quelque chose de... Où se trouve cet enfant en ce moment? À la maison. Ah, il est rentré? À la maison, oui. Alors, il y a quelque chose que j'ai trouvé particulier dans votre hôpital, c'est que vous avez quand même quelques lits d'hospitalisation, mais il n'y a personne dans votre hôpital. Une fois que vous opérez, les gens ils rentrent chez eux. Comment vous expliquez ça? Oui, c'est la particularité de notre clinique, de ma clinique. Lorsque je commençais en 2011, en 2007 d'abord, j'opérais et tous les patients, la majeure partie des patients étaient hospitalisés. Et je travaillais dans 3 cliniques. Et après, j'ai constaté que mes opérations se passaient très bien. Oui. Et le temps d'hospitalisation des patients ne servait absolument à rien. Donc, les infirmières dispensaient les médicaments. Et le pansement se faisait 3 jours après les opérations. Et les mamans étaient là pour de la nourriture. Et ces 3 choses se font à la maison facilement. Donc, j'ai donc décidé en 2011 de faire autrement. Donc, tout est ambulatoire. Oui. Tout ce que j'opère, le lendemain, le soir, ou plus tard à 19h, le patient Ils sont partis. C'est ça que vous appelez la chirurgie ambulatoire. Oui. Oui. Bonjour, vous avez aimé la saison 1 de votre émission Autant le dire spécial Diaspora, vous allez adorer la saison 2. Vous êtes chef d'entreprise, universitaire, entrepreneur, avocat, médecin, sportif. Vous êtes d'origine camerounaise et vivez en France, en Suisse, en Belgique, en Allemagne, en Italie, en Espagne et un peu partout en Europe. L'équipe de Naya TV vient à votre rencontre en décembre 2022. Parlez-nous de vous, racontez-nous votre trajectoire et inspirez la jeunesse camerounaise. Inscrivez-vous et retrouvons-nous bientôt.